Bonjour. Ce matin, parmi les psaumes proposés, j'en ai choisi un qui, à juste titre, va vraiment vous déranger. Un psaume très compliqué et très dérangeant. À vous d'en juger. C'est le psaume 58. Le titre de ce psaume est « Ne laisse pas détruire ». Est-il vrai que vous cachez quelque chose quand vous rendez la justice? Êtes-vous juste quand vous jugez les humains? Non, c'est volontairement que vous pratiquez l'injustice sur terre et que vous ouvrez la porte aux violences. Les méchants sont rebelles dès leur naissance. À peine nés, ils se mettent hors du bon chemin. Ils profèrent des calomnies. Ils ont un venin comme la vipère, ils font la sourde oreille comme un serpent qui n'écoute pas la musique des charmeurs, même du plus expert d'entre eux. Ô Dieu, casse-leur les dents, brise-leur crocs de lion, Seigneur, qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule, que la flèche qu'ils tirent soit sans force. Qu'ils aient le sort de la limace qui se dessèche à mesure qu'elle avance, comme l'enfant mort-né qui ne voit pas le jour. Avant que leur chardon soit monté en buisson, qu'un tourbillon les emporte comme verre ou déjà sec, peu importe. Le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur les méchants et de patauger dans leur sang. Et tout le monde dira, oui, les fidèles auront leur récompense. Oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge. Waouh, quelle description, quelle violence! C'est un peu affolant, non? Comment de telles paroles pourraient être prononcées dans une prière qui s'adresse à Dieu? Ce psaume fait partie de ces quelques psaumes qui nous dérangent, qu'on appelle les psaumes d'imprécation, où on appelle Dieu, il y a un appel à la vengeance divine. On appelle un châtiment divin contre les personnages considérés comme malfaisants, ennemis personnels ou ennemis de la société ou de la nation ou de Dieu lui-même. On en dénombre 7, le psaume 35, 52, 58, celui que nous venons de lire, 69, 83, 109, 137. Ce psaume peut nous scandaliser à juste titre. Oui, devant le message du pardon que nous trouvons dans le Nouveau Testament, devant le message de l'amour de nos ennemis, ce psaume est bien dérangeant. Juste pour nous poser le cadre, le psalmiste, il est touché par un fait, il est même scandalisé par l'injustice. Et dès le début, il dit que c'est volontairement que certains pratiquent l'injustice sur terre et qui sont dans la violence. C'est un peu le sentiment qu'on pourrait avoir devant les auteurs d'un attentat terroriste ou devant les auteurs de crimes atroces envers les faibles ou envers les enfants. Alors essayons de voir pourquoi il y a ces expressions dans la Bible. À quoi cela sert de dire ce genre de sentiment à Dieu? Il y a un article très intéressant par le professeur Émile Nicole, qui est dans les actes du colloque de la faculté de Vaux-sur-Seine de 2012, qui recense un peu les raisons pour lesquelles ces expressions ont leur place. Tout d'abord parce que ces formules expriment, dans la bouche de celui qui les prononce, une solidarité avec les victimes. Savoir écouter, accueillir le caractère insupportable que nous renvoient les violences que certains subissent dans le monde. Les chrétiens persécutés, les enfants persécutés, les femmes, les faibles qui sont victimes et face à des violences inouïes. Formuler ce ressenti, c'est exprimer notre solidarité avec ces victimes. C'est comme pour dire oui, c'est vrai, c'est insupportable. Exprimer ces sentiments apporte une consolation parce que cette souffrance subie
est prise en compte. On ne la nie pas, on ne la refoule pas. C'est être lucide devant ce qui arrive. En exprimant cette colère à Dieu, le psalmiste remet la vengeance à Dieu. Et ce point est très important, car il aurait pu tomber dans le piège de tenter de se faire justice lui-même. Et ces formulations sont donc utiles. C'est une prévention contre la tendance naturelle à rendre dent pour dent, œil pour œil et se faire justice soi-même. Et au lieu de bannir ces sentiments, ces désirs, eh bien c'est accepter que nous pouvons avoir ce genre de désirs nous aussi et les exprimer dans une prière peut avoir une vertu salvatrice, comme pour nous en libérer, puisque nous les avons déposés devant Dieu. Et en les exprimant, cela peut nous aider à nous en purifier. Comment Dieu répond à ces appels de vengeance? Est-ce qu'il répond exactement comme le psalmiste a demandé? Et Émile Nicole cite Bonhoeffer, ce pasteur allemand qui est mort dans un camp de concentration en subissant la violence des nazis. Et il dit, à Golgotha, la vengeance de Dieu n'a pas frappé les pécheurs, mais le seul innocent qui a pris la place des pécheurs, le Fils de Dieu. Jésus-Christ l'a porté à la croix. Ainsi, ces psaumes nous amènent à la croix du Christ et à l'amour de Dieu qui pardonne aux ennemis. Je ne peux pas de mon propre gré pardonner aux ennemis de Dieu. Seul le peut le Christ crucifié. Mais il m'appartient à moi de suivre le chemin de Christ et je peux pardonner à travers lui. Sans la croix, le pardon ne peut être possible. Voilà notre espérance, qu'à la croix, nous pouvons voir la victoire ultime du bien sur le mal. Prions. Merci Seigneur parce que tu accueilles nos sentiments aussi face à la violence. Tu accueilles cela. Tu accueilles nos ressentis quand nous te disons que c'est insupportable, que c'est abominable, ce qui arrive aux uns aux autres et peut-être même à moi. Seigneur, aide-moi non seulement à exprimer mes ressentis, mais surtout aussi à regarder à la croix où tu as remporté la victoire et à te laisser faire. Merci Seigneur, parce que tu prends sur toi nos colères et tu prends sur toi, Seigneur, tout ce mal. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu peux accorder le pardon et le pardon le plus parfait. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.